plus loin que l'azur, à travers le futur, nous traversons la plus grande aventure. Famille et robots, tous à bord de l'argot, explorons des mondes intersidéraux, mystères tout noirs et découvertes, avec nos amis extraterrestres. Plus que des astronautes, nous sommes les argonautes. Appelez William. À l'écoute, maman. Je suis prête pour ton examen des yeux. Je t'attends à l'unité médicale. Ah, mes yeux vont giga bien. J'ai pas besoin d'examen. C'est au docteur de décider. On doit en faire régulièrement. Donne-moi encore 5 minutes, mais on a presque fini de jouer. 5 minutes, mais pas plus. Terminé. Le Minotaure, enfin! Oh, le casse-tête du Minotaure, il est pas facile, lui. Alors, pour sortir la clé, il faut juste... Zeus, dis-leur pas nos trucs. Ah, je ne comprends pas pourquoi les humains ont le feuillage autant compétitif. C'est juste un jeu. De toute façon, on n'a pas besoin de vos trucs pour vous battre, papa et moi. Allez, vas-y, ma grande. On dirait que t'es fatigué, mon petit mouton. Est-ce que ça va? Ça va giga bien. T'as 1 minute. Attention, c'est parti. Pousse-toi un peu, tu me déranges. C'est un jeu très amusant, hein? Ça fait travailler fort les racines. C'est quiz. Mais je me demande pourquoi ça s'appelle le fil d'Ariane. Ah, ben c'est un mythe qu'on racontait il y a très longtemps. Ariane était une princesse. Et un jour, elle se rend dans un labyrinthe pour y affronter un vilain minotaure. Créature à moitié homme, à moitié taureau. Et là, pour pas se perdre, elle attache un bout de fil de son vêtement à l'entrée du labyrinthe et tire dessus tout au long des couloirs. Et elle va retrouver son chemin en suivant le fil. On a une histoire qui ressemble à ça sur Upsilon. C'est un personnage qui s'appelle Kappa. Il a des grelots aux poignets et aux chevilles et il adore faire des blagues. Un jour, il va dans le labyrinthe et se perd et on ne le retrouve jamais. On dit que le pauvre est devenu très mélangé dans la cime. Puis la méduse, elle fait quoi là-dedans? Ah, bien, la méduse, c'est une créature fascinante. Elle paralyse les gens en les regardant. Ouais. Tous ces mythes viennent du peuple grec. D'ailleurs, saviez-vous que même le nom Argo vient d'eux? Comment ça? On a choisi le nom du vaisseau, l'Argo, d'après une vieille histoire grecque. Les Argonautes étaient un groupe de héros qui naviguaient sur les océans à bord de navires, appelés l'Argo. Et le capitaine s'appelait Jason. Ça veut dire qu'on est comme des héros? Ah, stop! Ton temps est fini. Oh, laisse-moi encore quelques minutes, je l'ai presque. Non, ton temps est écoulé. Ah, faut que j'y aille, le maman m'attend. De toute façon, on a gagné. Non! Vous devez faire le chemin inverse pour retourner à la case départ. OK. Je te propose un marché. Si tu réussis à finir le casse-tête d'ici la fin de la journée, vous gagnez. Sinon, la partie est à nous. Je suis sûr que tu trouveras jamais le truc. Marché conclu? Attention, William, Alex pourrait bien te surprendre. Marché conclu. Je vais te donner un petit truc pour sortir la clé. Non. Ça va. Je vais montrer à William que je suis capable toute seule. Écoute, Ophélie. Commandant, je détecte des courants d'énergie étranges sur l'Argo. Très bien, j'arrive tout de suite. Terminé. On y va, Zatias. Vas-y, mon petit mouton. J'ai pas de problème avec mes yeux, maman. Pourquoi tu veux me faire passer un examen? Un examen de routine. C'est important de s'assurer que tout va bien. Ah ben, tes yeux ont l'air en très bonne santé. Bon, gigawiz. Est-ce que je peux y aller, là? J'ai plein de choses à faire. Une petite minute, mon achigan. Je dois te mettre en relaxant musculaire oculaire pour un examen plus approfondi. T'en as pour un 15 minutes maximum. Un relaxant quoi? C'est un jet d'air qui va relaxer tes muscles autour de tes yeux.
Pas besoin, j'ai les yeux giga détendus. On les entend même ronfler. Mais ouais, c'est ça, c'est ça. Hé, regarde, la sphère est rouge. Essaie pas de me déconcentrer. Non, regarde, il y avait une lumière rouge. Mais là, je vois quasiment plus rien. Comment ça se fait? C'est probablement le relaxant qui crée une aura rouge dans tes yeux. Ça va revenir dans 10 minutes. Repose-toi en attendant. Appelez maman. Appelez papa. Réponds-moi, c'est Alex. Pourquoi tout est étrange? C'est comme ça ici! C'est Diane! Ah, Zodias, où ça? Oh, il n'est pas méchant au moins! Mais c'est toi, Zodias. Viens, on va aller voir papa et maman. Ouvrir porte. You, est-ce que quelqu'un peut m'ouvrir? Tu ne pourras pas l'ouvrir. Il te faut la clé de cristal que tu mets sur la serrure. Les portes de l'argot n'ont pas de serrure. Qu'est-ce qui se passe, Zodias? Ah, Zodias! Où ça? William, il faut que tu restes tranquille le temps que le relaxant clair cesse son effet. Je vais prendre un petit temps. Va t'étendre, là. Tu devrais recommencer à mieux voir dans quelques secondes. Non. C'est encore flou, mais ça s'améliore. Regarde, maman! Je te l'avais dit que la sphère était rouge. Je ne m'appelle pas Zodias. Mon nom, c'est Kappa. Et toi, c'est quoi ton nom? Kappa. Ah, t'as le même nom que moi. Ça, c'est drôle. Mais non, mon nom c'est Alex. Ah, Kappa. Comme dans l'histoire que Zodias nous a racontée. je me suis perdu dans les couloirs. T'es perdu sur l'argot. Et non, sur l'argot. Je me suis perdu dans ce labyrinthe. Il te faut la clé de cristal si tu veux ouvrir la porte. Et quand tu l'as, tu la mets sur la serrure et tu peux retourner chez toi. Et où la clé de cristal? Oh, sur le gros, grand, méchant Minotaure. Puis Minotaure, tu sais où il est? Ouais. Oh, viens, on y va. On peut pas. On va se perdre. Mais tu m'as dit que tu savais où il était. Je sais aussi. Il est dans ce labyrinthe. Mais je ne sais pas où. Je ne l'ai jamais vu. Comment tu sais qu'il y a un Minotaure si tu l'as jamais vu? Ah, mais ça fait longtemps que je marche dans le labyrinthe. Et parfois, je me perds. Et quand je me perds des fois, je vois la méduse. Ben, la méduse, elle me fait très peur. Et c'est elle qui m'a dit qu'il y avait un Minotaure et une clé de cristal. Mais il ne faut pas s'éloigner de la porte. Sinon, tu ne la retrouveras jamais. Ça sert à rien de rester devant la porte si je peux pas l'ouvrir. Hé! Ça me rappelle l'histoire du fil d'Ariane que papa nous a raconté. Ça devrait tenir. Mais pourquoi tu détricotes ta cape? Tu ne l'aimes pas? Et tu peux me la donner, hein? Moi, j'adore les capes en laine. C'est pas parce que je l'aime pas. Mais avec le fil, on va pouvoir retourner à notre point de départ sans se perdre. Mais t'es tellement intelligente, t'es étoilement brillante. Pauvre Marguerite, tu prends méga. Faut trouver le Minotaure. Je me demande si la méduse pourrait nous aider. C'est quoi? L'autre fois, j'ai entendu des rugissements d'un poisson.
qu'elle nous regarde. Sinon, il va nous transformer en statue. Ouais. Elle ressemble à maman. Elle a l'air gentille. Je suis très gentille. Et c'est pas de ma faute si je transforme tous mes amis en statues. Je ne peux pas m'empêcher de les regarder dans les yeux. Est-ce que vous pouvez m'aider? Non, on ne peut pas. Viens, Alex, on s'en va. Je lui fais de la peine. En plus, elle sait peut-être où trouver le Minotaure et la clé de cristal. Je vais lui parler. Pleurez pas, Madame la Méduse. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aider? Est-ce que vous pouvez empêcher le rayon qui sort de mes yeux de transformer mes amis en statues? Comment je fais? Mais c'est ça le problème. Je sais pas. Arrêtez de pleurer. On va trouver un moyen. Oh! Mettez-le en bandeau sur vos yeux. Ça devrait marcher. T'es tellement intelligente, Alex. Mais c'est pourquoi le bandeau? C'est pour empêcher la méduse de nous pétrifier. Je suis pétrifié! T'es pas pétrifié, voyons. Sinon, tu pourrais plus parler. Bouge la main pour voir. Ah! Je suis guéri! Merci, Alex, t'es tellement intelligente, suprêmement, gargantuesquement, monolithiquement, magnifiquement intelligente. Ah! Cachez vos yeux! Je vais rester toute seule. Toute ma vie, toujours et à jamais. Pauvre méduse. Je sais, moi, comment lui enlever son rayon des yeux. Pas sérieux? Hey! Ah! Je l'ai oublié! Mais je me souviens de l'énigme qui dit comment. Dis-la-moi, vite avant de l'oublier. Pas de danger, j'ai une très bonne mémoire quand je n'oublie pas. Quel est l'objet préféré des vaniteux? Un vaniteux. Quelqu'un qui se pense plus beau et meilleur que tout le monde. Son objet préféré. Je sais pas, moi. Qu'est-ce que ça peut bien être? Qu'est-ce que tu fais? Je croyais que j'avais mis la réponse à l'énigme ici. Ah! Toi. Mais c'est ça! Un miroir! Le vaniteux adore se regarder dans le miroir parce qu'il se pense plus beau que tout le monde. Je vais essayer de voir si ça fonctionne sur la méduse. Vous allez pouvoir m'aider? On va essayer. Mais Madame la Méduse, si vous recevez le rayon sur vous, est-ce que ça va vous pétrifier? Non, ça ne fonctionne pas avec les méduses. OK. Regardez le miroir. Oh, ça marche! Je suis tellement contente. Je peux vous regarder sans vous pétrifier. Oh, merci. Merci, mes amis. Il n'y a pas de quoi. Mais est-ce que vous pouvez nous dire où trouver le Minotaure et la clé de cristal? Il faut aller par là. Le Minotaure garde toujours la clé de cristal à sa ceinture. Bonne chance et au revoir, mes amis. Quelque chose de votre côté, Ophélie? Je détecte des courants d'énergie. Pouvez-vous en déterminer la nature? Difficile à dire. Il y a seulement de faibles traces sur les murs et sur le sol. C'était plus fort dans la coursive, mais tout de même pas assez pour que je puisse en déterminer la nature. Faut-il interdire l'accès au secteur touché? Non, commandant. Mon détecteur n'indique aucune substance dangereuse. Je me demande bien ce que c'est. Pouvez-vous détecter les endroits où les courants sont plus forts? J'active la détection à distance. Ah, ça y est, j'ai un signal. On dirait que les courants proviennent de l'unité médicale. Approche-toi que je regarde ça de plus près. Maman, non. Tout va bien? William a peut-être un problème avec ses yeux, mais je vois vraiment pas ce que ça peut être. La sphère émet une lumière rouge. Je comprends pas que vous la voyez pas. Mais ça doit être toi qui as un problème avec tes yeux. Ah, je vois pas de lumière rouge non plus. Et William est peut-être le seul à la voir? C'est possible, mais il faudrait que je fasse d'autres tests. Peut-être que tes yeux réagissent mal aux relaxants oculaires que je t'ai mis. Pourquoi tu me fais pas confiance? Les courants d'énergie proviennent de la sphère. Ils sont très forts et concentrés ici. Ah! Je te l'avais dit. Je
Je me demande bien ce que ça veut dire. Elle essaie peut-être de communiquer avec nous. Possible. Lors du premier contact, ma mère et les autres enfants avaient reçu des bouts de formules mathématiques en rêve. C'est ce qui m'a permis de découvrir la vitesse grand V. Puis Alex et Bao ont vu la sphère blanche dans leur rêve lors du deuxième contact. C'est grâce à eux qu'on a pu la trouver sur la planète. Ce qui est étrange, c'est que c'est seulement William qui voit une lumière rouge. Mais c'est tellement évident, je comprends pas où vous la voyez pas. En tout cas, mon détecteur me dit que ce n'est pas une simple lumière. Est-ce que ça dégage de l'électricité ou une autre énergie comme de la chaleur? Non, commandant. Aucune électricité, aucune chaleur non plus. C'est tellement beau, on dirait un rêve. C'est ça, William! La sphère est en train d'émettre de l'énergie paradoxale, le même genre d'énergie que le cerveau produit quand il rêve. Il y a sans doute un enfant de Largo qui est en train d'être contacté en ce moment même. Mais c'est sûrement William. Moi? Concentre-toi. Entends-tu ou ressens-tu quelque chose? Non, rien. Mais c'est peut-être parce que je suis pas un adulte que je vois la lumière rouge. Il y a de forts courants dans la salle familiale. Ah, mais c'est Alex, c'est sûr. Elle était dans la salle familiale tout à l'heure et elle semblait vraiment fatiguée. Allons-y. Je retourne au poste de pilotage. Ah, le Minotaure! Il va nous manger! On dirait qu'on peut pas avancer plus loin que le gazon. C'est comme un champ magnétique. On est en sécurité. Oh, t'es certaine? Oui, oui. Regarde! La clé de cristal est attachée à sa ceinture. Hey, il ressemble à papa. Hein? Ton papa est un Minotaure? Mais non, voyons. Il lui ressemble, c'est tout. Bon, faut que je trouve un moyen de lui prendre sa clé. Il y a 3 balles là-bas. On pourrait en lancer une sur la clé pour la décrocher de la ceinture. Oui! Je suis champion dans le lancer du champignon rouge à pois blanc. Je vais le faire. Moi, je suis championne en électroballe. Oui, donne-moi les balles, je suis capable. C'est mieux que ça soit moi. Laisse-moi lancer, je suis le meilleur. Lancer un champignon rouge à pois blanc, c'est pas comme lancer une balle. Encore raté, c'est à mon tour. Non, ne fais pas ça. C'est la dernière balle qu'il nous reste. Laisse-moi essayer. Tu ne peux pas toujours tout faire toute seule. Laisse-moi essayer, je te dis. Je connais le truc. T'es certain? Absolument, totalement. S'il te plaît. Concentre-toi! Hey, t'en fais pas, t'en fais pas. Oui, t'as réussi! Je t'avais dit que j'étais champion dans le lancer de champignons rouges à pois blanc. T'avais raison. Allez, viens, Kappa. On va retourner à la porte maintenant qu'on a la clé. On va pouvoir rentrer chez nous. C'est gentil, mais c'est ici, chez moi. Je t'ai accompagné dans ton épreuve onirique, mais maintenant ma mission est terminée. Une épreuve onirique? C'est quoi ça? C'est un rêve qui sert à t'apprendre quelque chose. Qu'est-ce que j'ai appris? Ah, à toi de le découvrir. Je te donne la clé de cristal, la première clé du casse-tête. Prends-en bien soin. Maman, William? Comment ça va, ma sauterelle? J'ai fait un drôle de rêve. Raconte. J'ai rêvé au labyrinthe. J'étais perdue. J'étais avec Kappa, mon ami. Et il y avait aussi une méduse qui transformait les gens en statues juste en les regardant. Elle te ressemblait, maman? Je ressemble à une méduse, moi. Non, surtout quand t'es fâché après nous. En plein comme ça. Et as-tu rêvé à la sphère blanche? La sphère blanche? Non.
Mais il y avait aussi un méchant minotaure dans mon rêve. C'est lui qui avait la clé de cristal. Kappa et moi, on avait besoin de ces clés pour retourner à la maison. Papa, le minotaure te ressemblait comme 2 gouttes d'eau. Papa en minotaure? Vraiment trop gigue. Eh ben, ton père en minotaure, ta mère en méduse. Remarque bien ce que ça veut dire. Ça veut rien dire. C'est juste un rêve. Mais j'ai rêvé à ça à cause du jeu du labyrinthe. Et puis la clé de cristal, est-ce que tu l'as retrouvée? Oui, grâce à Kappa. Il a lancé une balle au minotaure. Et la clé est tombée. Et on a pu la récupérer. Il me l'a donnée. Kappa ressemblait à Zodias, sauf qu'il était étrange et il portait des grelots. J'aurais aimé voir ça. Moi, je pense bien que c'est la sphère blanche qui t'a fait faire ce rêve-là. La sphère, qu'est-ce qu'elle voulait nous dire? Ah, je sais pas encore. Mais est-ce que tu te tiens d'autres choses? Oui. Kappa m'a dit que mon rêve était une épreuve onirique. Un rêve qui devrait m'apprendre quelque chose. Intéressant. Et qu'est-ce que ton rêve t'a appris? Je sais pas, mais je pense que j'ai appris à faire plus confiance aux autres et à demander de l'aide. Bon, mais j'ai bien hâte de voir comment tu vas mettre ça en pratique. Alex qui demande de l'aide. Je vais y croire juste quand je vais le voir. Arrête donc de taquiner ta sœur, toi. Bon, bien, on va laisser mijoter tout ça. On finira bien par comprendre ce que ton rêve voulait dire. Bye, mon petit mouton. Bye, ma sauterelle. Ben, mon petit crapaud. Je vais demander à Zodias de m'aider. Allô, Zodias? Bonjour, Alex. Tu viens balancer ton feuillage avec moi? Non. Mais j'ai besoin de ton aide. Est-ce que tu veux me donner ton truc? Ah, bien sûr. Je vais te montrer le premier mouvement. Et après, tu pourras poursuivre le débranchage toute seule. Tu tournes comme ça. Et puis... voilà. Merci, Zodias. Je pense que je vais y arriver grâce à toi. Ce n'est rien. Et je sens que William va perdre la partie. T'as pas encore fini le casse-tête. Est-ce que t'abandonnes? J'ai pas dit mon dernier mot. J'ai réussi! Wouhou! T'as perdu! Félicitations. Ben, je te l'avais dit qu'Alex pourrait te surprendre. Bravo. Mais t'aurais pas eu un peu d'aide par hasard? Ah, t'as jamais dit que j'avais pas le droit de demander de l'aide? Ouh là là! Ouh là là! Ouh là là! La la la! Ouh là là! Plonge dans l'univers des Argonautes. Tape le squat.téléquébec.tv.